Dans cette formation, vous aurez plus à observer, à regarder des vidéos concrètes, des images, des interprétations que à entendre genre la théorie du micro. Quoi. C'est bon? Vous aurez beaucoup plus de visuels à l'écran. C'est les bovins ici. On les a zoomés. Ils ont fait caca. C'est ça, non? Le caca des bovins est mis dans une charrette. Et les crops, on va les harvest. On va les récolter, n'est-ce pas? Quand on va récolter ces cultures, qu'est-ce qui va se passer? Soit on va les entreposer dans des magasins pour conditionnement qui peut servir à faire du lait, à faire du biscuit, à faire du tchèp, du riz, tout ce qu'on veut, décortiquer ou pas, n'est-ce pas? À fabriquer des habits, le coton, ça peut être le coton, n'est-ce pas? Et quand on fait ça, on préserve une bonne quantité de ça. C'est basé. Ce système permettra d'avoir une ferme rentable, très peu fragile, durable dans le temps. C'est l'agriculture qui est adaptée à nos conditions africaines aujourd'hui. Cette agriculture n'a rien à voir avec l'agriculture conventionnelle. C'est une agriculture qui permet à ceux qui ont vraiment la passion pour la terre de très peu risquer leurs moyens. Parce que tu te lances dans un projet de 1000 hectares de maïs, trop de pluie, des insectes tels que Helicoverpa amegera, tels que Spodotera frigipeda, peuvent venir détruire tes 1000 hectares. Merci de prendre ces 25 secondes pour soutenir la chaîne. Ici, c'est le leader de vrais produits de ferme, frais, bio, livraison partout. Foyer écologique d'Ano, coque de palmier à huile carbonisée comme combustible, 10 fois plus fort que le gaz conventionnel, 10 fois plus moins cher, livraison partout. Besoin d'aide pour démarrer un projet agricole au pays? Contactez-nous au numéro que vous voyez à l'écran. Ce n'est pas le cas dans l'agriculture intégrée. L'agriculture intégrée, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Bien pour le secteur A, et c'est un cycle interminable. L'agriculture, n'est-ce pas? On va parler des poissons est en danger. Parce que s'il lui amène sa tomate sur le marché, et madame a amené, ce monsieur, madame, monsieur, tout le monde a amené, qu'est-ce qui va se passer? L'offre va dépasser la 2. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se retrouver à vendre à perte. Or, s'il y avait dans son chariot et de la tomate, des aubergines, des courgettes, des papayes, des pastèques, du poulet, du cochon, du mouton, du poisson, du lait de vache, est-ce que celui-là va taper poteau? Mais il vient au marché. Est-ce que vous me suivez? Quand l'idée de marque reste dans la tête des consommateurs, les gens, les tout premiers consommateurs ont été impactés positivement. Quand les tout premiers acheteurs ont vu la qualité de votre production, mais vous allez être harcelé par tout le monde. N'est-ce pas? Il y aura pourtant des marques de riz en quantité quelque part que personne ne va acheter, mais tout le monde va guetter. Est-ce qu'il a déjà mis du stock sur son site? Est-ce que le riz est déjà devenu... Les poissons vont fertiliser l'eau. C'est ça, non? L'eau va être utilisée. Quels sont les écrits ici? Engrais, non? Pour nourrir quoi? Les cultures maraîchères. L'eau même peut être utilisée pour nourrir quoi? La rizière, le jardin. Vrai ou faux? Les caca des porcs peuvent être utilisés pour nourrir. Regardez ici. Engrais. N'est-ce pas? L'eau peut être utilisée pour nettoyer la poche. N'est-ce pas? Les caca peuvent être utilisés pour nourrir les végétaux. N'est-ce pas? Les caca de ça, déchets, jardin, tout ça là, engrais, tout ça là, engrais. Quand vous prenez le riz, le maïs, ça fait partie des céréales les plus consommées en Afrique, n'est-ce pas? Soit par le bétail, soit par les humains. Est plus résistant aux maladies, est plus rentable économiquement parce que ça a un bon rendement. La seule difficulté avec l'hybride, vous ne pouvez plus réutiliser la semence de maïs. Quand vous utilisez la semence de maïs, on aura le phénomène de première génération F1 croisé avec première génération F1 qu'on a appris en terminale. Ça va donner quoi? F2, n'est-ce pas? Et en F2, qu'est-ce qu'on a appris en biologie? Bon, on n'a pas besoin de parler gros français. On a ce qu'on appelle en ségrégation. Les blancs appellent ça ségrégation. C'est-à-dire, tu as pris les graines de maïs hybride là. Tu as planté ça, a donné bébé maïs, non? Bébé maïs là, tu as récolté, non? Tu as mangé une partie. Tu as pris une partie, maintenant tu as séché, tu as cru que c'est le maïs traditionnel. Tu vas lire l'heure. Si tu sèmes là,
Il y a des maïs qui vont donner petit. Il y a des maïs qui vont donner moyen. Il y a des maïs qui vont donner beaucoup. Mais quand tu fais la somme de tous les rendements, tu n'as rien. Au lieu d'avoir 10 tonnes à l'hectare avec le maïs, avec la première génération F1, tu as peut-être 50 kilos. Est-ce que c'est intéressant? Voilà. Pour produire le riz, c'est 4 mois. Le riz, contrairement au maïs, le maïs, on fait le semis direct. Chez le riz, on fait d'abord une pépinière. Et cette pépinière, on va maintenant faire le semis. Des plantures de riz. N'est-ce pas? Le riz, pour le faire, on a besoin des filets pour protéger. Vous pouvez zoomer après sur cette thématique si ça vous intéresse. Ça, c'est une formation d'initiation. Je vous apporte les informations comme ça, quoi. Hein? Vous pouvez maintenant aller en profondeur. Le riz, c'est 4 mois. Quand vous récoltez le riz, vous avez des paddies de riz. Les paddies de riz, c'est ça qu'on amène au moulin ou bien dans les machines pour décortiquer, pour vendre le riz ici, c'est tout. Et donc, à partir d'aujourd'hui, si vous voulez acheter une semence et vous voulez faire de l'agriculture un business, vous cherchez les semences hybrides. Les semences hybrides ont leur avantage d'être plus productives que les semences traditionnelles. Maintenant, l'avantage des semences traditionnelles, c'est que les semences traditionnelles sont réutilisables. On appelle ça la sélection massale. C'est quoi la sélection massale? J'ai semé le maïs, n'est-ce pas? Je vais collecter les meilleurs épis que je vais conserver pour la prochaine campagne. C'est bon? La tomate, l'oignon, le poivron, le piment. Notez ceci. Notez. Tomate plus piment plus poivron plus grande morelle plus aubergine plus pommes de terre sont de la même famille. Les solanacées. Et donc, si tu as une parcelle comme ça, regardez bien, hein? Et c'est la même parcelle ici aussi. Est-ce que vous me suivez? Ici, je dis tomate, T. Je dis ici aubergine. Je dis ici poivron. Ici, je dis grand morel. Ici, je dis pomme de terre. Piment. Quand on vous dit de faire de la rotation de culture, vous avez une parcelle, par exemple, de 1 hectare, et vous avez eu l'intelligence de diviser en 6. Vous faites cette rotation de culture, vous n'aurez rien. Pourquoi? Qui va me dire pourquoi? Pardon? Et s'ils sont de la même famille, qu'est-ce qui va se passer? Non, ils vont utiliser le sol de la même façon. Non, ce n'est pas ça la raison, c'est les maladies. Les maladies qui sont inférieures à la tomate sont les mêmes qui vont attaquer l'aubergine, le poivron, etc. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que, au lieu de faire la rotation de culture comme ça, ce n'est pas le meilleur exemple. Supprimer, 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 supprimer. N'est-ce pas? Maintenant, vous allez me demander, monsieur Vallet, quelle autre plante fait les chenilles? Vous avez les acariens, vous avez les pucerons, vous avez les mouches blanches, vous avez les écophiles qui sont les fourmis, vous avez les rongeurs qui sont les rats, vous avez même les prédateurs, les hommes. C'est des bioagresseurs aussi. Oui. Comment un homme peut devenir bioagresseur? Il passe dans un champ qui est infesté de maladies et il marche dans ton champ, il touche tes tomates. Il a inoculé la maladie, vrai ou faux? La maladie va prendre. Et c'est plus perceptible chez les animaux. Tu quittes une ferme d'élevage de porc et tu viens dans une autre ferme d'élevage de porc sans suivre les précautions sanitaires de désinfection des pieds. Tu vas inoculer un virus mortel pour la ferme de l'autre. Vrai ou faux? Un cadre de conception. Il est là pour planifier. C'est comme l'ingénieur bâtiment. L'architecte conçoit le plan, l'ingénieur fait le devis quantitatif et les estimations et calcule les risques. Ou bien, l'ingénieur est capable de dire à l'architecte que le dessin il est beau, mais le bâtiment ne va pas tenir debout. Vrai ou faux? C'est ça l'ingénieur agronome. L'ingénieur agronome n'est pas là pour prendre la roue. Normalement. Maintenant, un ingénieur agronome qui prend encore la roue, c'est le bonus, c'est celui sur le gâteau. Est-ce que vous comprenez ce que vous dites? Le technicien est là pour appliquer les consignes de l'ingénieur agronome. Maintenant, un ingénieur agronome que vous engagez, qui travaille avec vous sans un plan de fertilisation, c'est une poubelle. Il n'y a rien. Parce que là, vous êtes obligé de travailler par surprise à toutes les fois. Elle dit,
On a trouvé un insecte à manger feuille là, ou bien on a trouvé ça là maintenant, la tomate elle est en train de mourir. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne dit pas qu'est-ce qu'on va faire dans l'agriculture rentable. Ce qu'on doit faire dans ce cas d'espèce est déjà documenté. Il y a un tableau contre le mur. Plan fertilisation, plan irrigation, plan traitement phytosanitaire. La même chose. Le plan de traitement phytosanitaire dit même, pour la superficie que vous avez, les types de produits à utiliser les jours, les dosages à utiliser dans quelle quantité d'eau. L'ouvrier même, l'ouvrier n'a même pas besoin d'être technicien. Même s'il n'est pas allé à l'école, il connaît déjà les unités de mesure, non? L'ingénieur lui a déjà facilité la vie. Ça là, c'est Acaris. Tu prends 2 bouchons de ça dans 16 litres d'eau. Tu appliques ça tous les 7 du mois. Il sait qu'il doit faire ça vrai ou faux. Ça, il y a quelque chose de compliqué là. Mais quand l'ouvrier n'a pas cette feuille de route, vous allez dire qu'il n'est pas compétent. L'ingénieur aussi, il est obligé de courir dans tous les sens. Non. On ne démarre pas une ferme comme ça. Quand tu veux faire les avocats, tu sais, année A, B, C, D, ce qu'il faut faire. Et on doit les faire. Qu'il pleuve ou qu'il neige, que tu sois malade ou pas, on doit les faire. Que tu aies viré ton employé ou pas, on doit les faire. Le plan d'entretien, le plan de saclage doit être respecté. Qu'il ait herbe ou pas, on doit le faire. Parce que la prévention coûte moins cher que le traitement en médecine. Bravo. Culture maraîchère, bon, on a déjà parlé des légumes. Bon, c'est sûr, les cultures maraîchères. On a salade, carottes, tout ce que vous voyez. Alors, au niveau des cultures maraîchères, je vais vous faire un petit détail. On a au moins 4 différents groupes. Nous avons au niveau des cultures maraîchères des légumes feuilles. Quand je parle de légumes feuilles, je parle de laitue. Hein? Je parle de grande morelle. Je parle des plantes aromatiques, des basiliques, tout ça. On a des légumes fruits, tels que le piment, n'est-ce pas? La tomate, le poivron, les aubergines, tout ce qui donne des fruits là, dans les légumes. On a tout ça. On a les racines, les carottes, n'est-ce pas? Et beaucoup d'autres légumes, racines. D'accord? On a les stolons. Mais bon, les stolons sont également les racines, donc on peut les oublier. Alors, il y a une différence que je voudrais que vous fassiez entre légumes et ça. Vous allez voir ça tout de suite. Une autre particularité, les légumineuses ont la propriété de fixer l'azote atmosphérique dans le sol. Donc, même si le sol est pauvre, les légumineuses vont toujours donner un bon rendement. C'est comme le soja. Tandis que les légumes, c'est les tomates, les piments, ça n'a rien à voir avec. Donc, ne mélangez pas quoi. Donc, je voulais faire ce petit rappel-là. Alors, on va voir quelque chose de concret tout de suite, les gens. Agriculteur moderne! Agriculteur moderne! Elle vous a plu la formation? Oui! Elle vous a plu la formation? Oui! Si elle vous a plu, applaudissez.